va aller vers une troisième forme de pratique. Hein. Pour nous, c'est le clubbing. Alors là, le clubbing, ça pourrait paraître à des 10 000 lieues de l'enseignement. Et pourtant, selon nous, c'est vraiment cette notion de s'engager avec les autres pour s'inspirer et inspirer les autres. Ce qui va vraiment prédominer dans la logique du clubbing, c'est la notion d'échange, la notion de partage, de discussion dansée. Et on va avoir des procédés de composition qui vont être très pertinents par rapport à ce levier qu'est le clubbing, comme la notion d'éponge, la notion de contagion. On va l'utiliser en filigrane à chaque fois qu'on sera dans ce levier-là qu'est le clubbing, cette notion de contagion. On a cette petite vidéo d'abord pour que peut-être vous visualisiez, même si je n'ai de doute sur votre faculté à clubber à toutes et tous. Dans la culture hip-hop, c'est vraiment ça. Une soirée de danseurs hip-hop, c'est ça. C'est-à-dire on se retrouve et il y a un mec qui lance un pas et tout le monde va se mettre à faire la même chose. C'est-à-dire qu'on a toute la piste de danse qui résonne avec une seule gestuelle. Et puis à un moment, il y en a un qui va en avoir marre, qui va se dire ça me saoule, je vais en proposer un autre. Et donc il y a une transformation et on va aller vers une autre gestuelle qui va être diluée, qui va être surtout attrapée par chacun des danseurs et qui va être petit à petit transformée pour aller vers une autre. Voilà, on rajoute un tour et là hop, tout le monde reprend un tour. C'est vraiment cette idée de la diffusion, de la contagion que Thomas a utilisée. Et ce qu'il faut sentir, c'est que ce n'est pas quelque chose qui est matérialisé, qui est palpable ou qui est précis. Ça va être vraiment au ressenti du groupe. C'est-à-dire qu'un danseur va peut-être se détacher de ce que fait l'ensemble du groupe et petit à petit, à la manière d'une contagion, ça va venir imprégner le reste du groupe. Et ça, c'est quelque chose qui est très très puissant dans le groupe classe. On va voir comment, mais c'est quelque chose qui est très très puissant. On l'expérimente depuis 2-3 ans avec Thibaut et c'est vraiment vraiment très intéressant. Pour nous, cette mise en œuvre, c'est vraiment cette forme structurelle, c'est vraiment une mise en tension entre le partager et le se nourrir. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ce clubbing, on va en fait faire en sorte de rassembler tous les élèves dans un petit espace circonscrit pour qu'il y ait cette fameuse proximité dont parlait Thomas tout à l'heure. Il y a cette idée de je peux donner autant que je peux prendre. Et si je ne veux que prendre, je peux que prendre. Et si je veux que donner, je peux que donner. C'est-à-dire qu'à un moment, on va être capable de prendre ses décisions seul. Et on est tellement dilué dans un groupe complet qu'à la limite, ça ne va pas se voir. Et je vais pouvoir être acteur de mon moment d'apprentissage de la manière dont je veux. Et ça va perdre un moment où je vais me nourrir. Il faut savoir aussi que culturellement, il y a quand même des styles de danse qui sont propres à certains leviers, à certaines structures. Là, par exemple, dans le clubbing, on va quand même être davantage nourri par de la house dance. Un des hauts lieux du clubbing mondial même est à Paris. Je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle le June, à Quai de la Gare. Et c'est où eux, il y a déjà une quinzaine d'années, ils faisaient ce qu'ils appelaient les dance culture le dimanche. Ça commençait à 14 h. Pour moi, quand je suis arrivé de ma province, aller en club à 14 h, c'était impossible. Voilà. En fait, pourquoi? Parce qu'en fait, ça dansait, ça se tapait. Donc voilà, tu arrivais avec ta serviette et tu dansais de 14 h à 1 h du matin le dimanche. Voilà. Donc la culture du club, elle est née quand même beaucoup avec la culture de la danse club. C'était le disco à l'origine. Enfin, il y a eu beaucoup de choses, mais il y a eu beaucoup le disco à une époque. Et ça a donné derrière ces lettres de noblesse à la house, qui a pris ses bases à New York, mais qui s'est ensuite émancipée à Chicago. Voilà, où l'esprit clubbing s'est vraiment, vraiment développé. Il faut savoir que l'esprit clubbing en danse, c'est aussi beaucoup développé avec l'esprit de la musique, l'esprit des DJ. Donc le club ne va pas sans le DJ. C'est quelque chose qui est vraiment, qui va de pair. Donc là aussi, on en parlera peut-être du choix de musique, du choix sur ce levier-là. Dans cette notion de partage, il y a vraiment l'envie d'être dans la contagion, hein, comme on l'évoque ici, et la résonance du mouvement. Et donc, ça va amener la notion de répétition et de stabilisation. Oui, c'est ça. Cette contagion, c'est je vais faire le pas, je vais le faire, le refaire, le refaire, le refaire. Et donc, on va avoir une construction, peut-être du corps technique, pourquoi pas de sa signature personnelle, mais l'idée, c'est d'amener l'élève, par ce mode de fonctionnement, à répéter le pas, à le stabiliser, à l'ancrer, corporellement, en fait, pour que ça devienne limite un réflexe. Oui, c'est ça. Il va y avoir la notion de s'éprouver. Il va falloir faire en sorte que l'élève s'éprouve sur ce moment-là, que ce soit quelque chose de cyclique, limite qu'il soit même plus pensé ou réfléchi. Un peu comme nous en club en fait, au bout d'un moment. C'est ça qu'on va chercher à recréer. Et donc l'idée c'est d'aller dans cette logique. Et là quand on parle de la danse, souvent les élèves ne se représentent pas un engagement physique, moteur très fort. Ils n'imaginent pas sortir avec des gouttes de sueur, etc. Là on va essayer d'amener l'élève à s'éprouver en danse
et aller jusqu'à l'épuisement. C'est-à-dire la répétition jusqu'à un épuisement moteur, c'est-à-dire mon corps l'a tellement répété qu'il n'en peut plus, donc je vais aller vers autre chose, ou un épuisement mnésique, hein, c'est-à-dire cet épuisement mental, j'en peux plus de ce pas, ça y est, ça me saoule, je vais vers autre chose. Et c'est vraiment dans cette logique-là que va fonctionner un petit peu cette forme de pratique. Corporellement aussi, il va se passer beaucoup de choses quand on va plus maîtriser de façon très fine nos trajets moteurs. L'épuisement, le fait d'être éprouvé, va aussi amener des choses très très intéressantes dans le corps. Et donc, cette forme de pratique, pour nous, elle est au service du processus de création artistique, dans le sens où ça va être un moment de foisonnement des idées. C'est-à-dire un moment où en fait on est tous ensemble rassemblés, personne ne me regarde, on est là, mais en même temps on sent ce qui se passe à côté, on a conscience, on voit des choses, ça nous donne des idées, et donc on partage un moment de recherche. Et ça va être facilitateur pour l'engagement des élèves parce qu'on est tous ensemble. En même temps, personne très dilué, c'est ça. Voilà, personne nous regarde donc. Et en même temps, si j'ai pas d'idée, bah, je vais prendre le pas de Thomas parce qu'il est vraiment sympa. Alors effectivement, là on va venir questionner aussi la notion d'originalité en danse. Parce que le groupe classe va être un élément ressource dans la création du mouvement. Là, on va vraiment partir de quelque chose qui va émaner de l'élève ou du groupe d'élèves. L'enseignant ne va pas du tout être vu comme le référent, on ne va plus du tout être sur un apprentissage descendant, on va vraiment laisser libre cours à la pratique des élèves qui vont eux-mêmes se nourrir de ce que fait le groupe pour nourrir la production par la suite. L'idée donc c'est de re-questionner ce spectateur, hein. Effectivement, c'est un spectateur dilué. Je suis danseur et spectateur à la fois. C'est-à-dire que je pratique et en même temps, je regarde ce qui se passe et je peux me nourrir. Donc là, on est à 10 000 lieues de je présente face à des élèves qui sont assis, qui sont mes spectateurs assis. Non, là, le spectateur, il est déjà danseur, il partage, il a deux casquettes à la fois par rapport aux trois rôles qu'on envisage. D'accord ? Donc ça facilite l'acceptation du regard. D'un point de vue du but de maîtrise, eh ben, pour celui qui va reproduire le geste de l'autre, ça va être d'être capable de rentrer dans le mouvement de son camarade. Je vois Thomas faire un pas, je vais essayer de m'approprier ce pas, d'observer, de comprendre comment il s'organise pour pouvoir le retransmettre dans mon corps. Et puis pourquoi pas y ajouter ma signature. Et l'idée, ça c'est très important quand on parle de reproduire le mouvement d'un père, mais c'est pas forcément de le reproduire à l'exactitude, mais c'est peut-être arriver à prélever un élément de ce pas-là. Ça va peut-être être l'énergie de ce mouvement-là, ça va peut-être être le trajet. Et peut-être que moi, ma signature corporelle ne va pas être la même que celle de Thibaut, mais je vais être en écho de son pas, même si le pas n'est pas à l'exactitude similaire. Et ça, c'est aussi important, parce qu'encore une fois, on est dans notre idée que dans la danse, il n'y a pas de bonne réponse. D'accord ? On va être dans un échange, dans une discussion dansée, plus que vraiment dans une reproduction du mouvement. Et puis pour celui qui partage ou qui propose le mouvement, bah, l'idée c'est vraiment d'être dans affirmer son pas. Je fais un pas, et je vais le faire de mieux en mieux, je le découvre, plus je le répète, plus je le rôde en fait. Je rôde mon pas et je vais le rôder dans mon corps avec ma fameuse signature pour créer ces automatismes. Dans la hiérarchisation justement de la mise en place de ce levier-là, le clubbing, on peut rassurer en faisant chercher les élèves leur pas, qui peut être un geste du quotidien, quelque chose de très très simple, quelque chose de cyclique. Il faut que ce pas-là puisse être effectué de manière cyclique, de manière redondante, jusqu'à l'épuisement. Dans un premier temps, on va peut-être leur proposer de se montrer chacun et chacune leur pas pour qu'ils l'appréhendent. Une fois qu'ils l'ont appréhendé, eh ben on va mettre la situation en place. Ça pourrait être un premier niveau. Pour aller vers, effectivement, la notion d'échange et de discussion telle qu'on l'entend dans un club, à savoir, c'est totalement libre. D'accord ? Encore une fois, comme sur le battle et sur le cypher, on peut paramétrer la hiérarchisation de la mise en place de cette structure. Et puis pour nourrir le but de maîtrise de nos élèves qui ont envie de se challenger, c'est l'idée d'oser lancer un mouvement. Parce qu'on va avoir des élèves qui, alors c'est la force, hein, comme on l'a dit, de ce dispositif, on peut se noyer dans la masse. On n'est pas obligé de se lancer. Mais par contre, au fond de soi, nous, en tant qu'enseignants, on va essayer de pousser les élèves, dire « Allez, testez votre mouvement, vous verrez bien s'il est repris. » Parce que quand j'ose, parfois il peut se passer des choses incroyables. La chose incroyable, c'est que l'un reprend mon mouvement, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre, et à la fin, toute la classe fait mon mouvement. Je deviens le chorégraphe du groupe classe. Et ça, c'est des moments gratifiants, des moments fous, en fait, je pense, dans la vie du danseur scolaire. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a un pas que j'ai fait, il a tellement été repris qu'on a tous fait la même chose. Chacun à sa manière, mais c'est moi qui suis à l'origine de ça. Et personnellement, ça peut être hyper gratifiant et ça peut nourrir la volonté et l'engagement dans l'activité. Il y a quelque chose qui est important, c'est la notion de proximité spatiale dans le clubbing. Nous, vous allez voir, on va vous montrer des exemples.
on va volontairement réduire l'espace scénique sur ces moments d'apprentissage. Pourquoi? Parce qu'on veut qu'il y ait vraiment cette notion d'échange proximal, de regard, limite de contact. Et là, ce qui va nous intéresser aussi par rapport au développement de nos élèves, dans le passage de l'adolescence, ça va être effectivement les corps en contact. Et le fait qu'on va accepter par un biais détourné, sans forcément le verbaliser, on va rentrer en contact. Et pas simplement en contact visuel ou en contact thématique, on va rentrer en contact au sens premier. Parce que l'espace va être réduit. Et de façon totalement détournée. Donc c'est aussi des choses qui nous intéressent et qui sont vertueuses, on va dire. Vous avez vu, hein, la notion d'espace, on la met au centre à chaque fois du dispositif, c'est-à-dire que rapprocher les choses, les battles, les orientations, etc., c'est quelque chose qui nous importe beaucoup. Donc ce clubbing, de quelle manière on va pouvoir le mettre dans le processus de création? On revient là-dessus et c'est l'idée, vraiment c'est la phase de foisonnement en fait qui peut être envisagée. C'est ce moment où en fait on est tous ensemble et puis on cherche. On cherche tous une manière de, je sais pas moi, d'utiliser le Jack in the Box de la house ou d'autres mouvements. Ça fait un peu écho avec ce que nombreux d'entre vous font quand vous faites un échauffement avec les thématiques un peu hall de gare. On est tous ensemble, on est dans un espace, on se déplace, on doit trouver une nouvelle façon de marcher, on doit trouver une façon de ramper ou de représenter tel verbe d'action. Là, on va le circonscrire dans un espace un peu plus restreint, avec une intention un peu plus développée peut-être en termes de technique et d'énergie d'engagement moteur. Ça peut être aussi le moment de l'enrichissement. On a trouvé un pas, chacun de son côté, mais l'éprouver dans le cercle, ça va être le faire vivre par le corps sensible et donc ressentir des choses pour aller vers des amplitudes plus importantes, vers des ralentis, vers des accélérations ou vers des changements de niveau, etc. Vers une énergie différente, Voilà, une énergie différente. Ça peut être aussi un moment où on va répéter, c'est-à-dire un pas ou un petit enchaînement de 4-5 pas qu'on a structuré et on va le faire en mode clubbing à côté de tous ses camarades. Pour le stabiliser. Pour le stabiliser. Alors, on va vous montrer un petit exemple. Voilà, donc de la formation de l'année dernière. Ceux qui seront là samedi, vous allez pouvoir vous amuser à ce genre de choses. L'idée, c'est vraiment ce partage du mouvement. Mouvement très simple, mais c'était plutôt la notion d'énergie et d'échange dans le mouvement. On n'est pas spécialiste, c'est pas un souci. On essaie de rester dans son espace comme le fait corporellement Thomas. Mais l'idée, c'est vraiment d'être dans un partage d'énergie et dans des mouvements qui vont se retrouver sur l'un, puis sur l'autre. Et donc vous avez vu, il y a aussi la notion d'écoute qui est quand même très centrale. La notion de je danse, mais je suis à l'écoute de ce que font les autres danseurs. Parce qu'à un moment donné, la contagion va faire que ça va faire évoluer le groupe vers un autre pas, vers autre chose, vers un autre endroit dans l'espace scénique. Vous avez vu, boum, là ça part à gauche pour aller faire autre chose. Donc là, l'idée, c'est là explorer un peu le clubbing par cette forme où on n'est qu'à 4-5. On n'est pas tout de suite tout le groupe classe. On a rodé un petit pas qu'on avait travaillé personnellement pendant les 4-5 minutes qui étaient là. Et puis, on peut aller vers une forme qui va aller vers de la création. C'est-à-dire que là, les contraintes ne sont plus les mêmes, on est plus nombreux. On a mis un support musical qui est beaucoup plus abstrait, on va dire, et qui va beaucoup moins porter en termes de rythme les pratiquants. Mais on va retrouver vraiment des danseurs qui vont se retrouver et qui vont aller vers limite une création dans l'instant. Regardez ce qui se passe dans le collectif. Oui, il y en a qui ont encore besoin du contact visuel pour évoluer, puis il y en a qui, en vision périphérique, en ressenti, grâce à la respiration, grâce à plein d'autres choses, arrivent à faire évoluer le groupe. On l'éprouve longtemps ce mouvement jusqu'au moment où il y en a un qui va décrocher pour aller faire une autre proposition. Vous allez voir ce petit moment où le moment gratifiant, au milieu on a quelqu'un qui est en train de se frotter les cheveux, on le perd un petit peu, et vous allez voir ce qui va se passer dans le groupe. Je pense que là ça a dû être un moment fort pour lui. C'est que, à un moment, tout le groupe va partir là-dedans. Et c'est vraiment cette idée. C'est vraiment
vraiment ce qu'on entend par ce clubbing qu'on va utiliser au service d'un processus de création artistique. Donc cette idée du clubbing, pour nous, pour le recentrer dans nos 3 corps, c'est vraiment un corps sensible dans lequel on va exprimer la liberté, aller vers sa signature personnelle, le dépassement de soi, le ressenti du mouvement, en mobilisant un corps technique en construction ou un corps technique spontané, c'est-à-dire ce que j'ai à l'intérieur de moi et ce que je me permets, j'ose et prendre. On a parlé tout à l'heure de mouvements, de gestes du quotidien, donc on n'est pas forcément sur quelque chose de très réfléchi. Et puis au niveau du corps messager, c'est un espace qui n'a pas d'orientation, c'est-à-dire on modifie totalement ce rapport à l'espace, ce rapport à la musique, qu'il a vraiment un univers porteur qui va nourrir mon engagement. Et puis on a ciblé ça un petit peu comme la notion d'échange opportun. D'un point de vue culturel, l'idée c'est vraiment, comme toujours, de s'engager dans ce clubbing pour nourrir les pratiquants. Alors on va finir sur la line, donc ce dernier levier structurel fort. Donc la line, se donner à voir pour expérimenter ou stabiliser et ressentir. Donc la line ou alors le couloir, vous l'appelez comme vous voulez, mais effectivement qui vient et qui a été popularisé par une émission qui s'appelait Soul Train aux États-Unis. On va vous le montrer juste après. Mais l'idée de la line, c'est ce fameux couloir, on va dire, d'énergie, ce couloir d'ambiance. Encore une fois, il y a des porosités, vous allez le voir, il y a des porosités avec le cypher, il y a des porosités avec le clubbing, qui vont être des leviers amis, entre guillemets. Mais la line, elle a comme spécificité la notion de théâtre, la notion de se mettre en avant, la notion de vraiment, on va dire, dramatiser l'interprétation. Donc nous, justement, par rapport à notre pôle de l'interprétation chez notre élève, qui est souvent quelque chose où on a un petit peu du mal à accéder, ça va être un moment et un élément qui va permettre de mettre en théâtralisation nos élèves, par le biais d'arrêt sur image, par le biais d'attitude, par le biais d'utilisation du faciès, du visage. C'est des choses dont on n'a pas encore trop parlé, mais c'est vrai que la respiration, le regard, le visage sont autant d'éléments majorateurs du corps en danse. Et c'est vrai que la line ou le couloir vont vraiment être un élément structurant pour les élèves, par le biais d'un format qui peut être sur les 4 est le format le plus ludique. Complètement. Donc il y a aussi ça qui entre en jeu sur la line, c'est que pour nos élèves les plus jeunes, dont on a souvent la sensation que le ludique sont au centre de leurs préoccupations, et dont des fois la danse peut être quelque chose qui écrase un peu au niveau affectif, ben là on va le dépasser en rebond avec la notion, vous allez voir, vraiment d'amusement. Là l'idée ça va être de s'amuser. Et moi par exemple sur les 6e, j'aborde la line et le couloir comme un lieu d'amusement avant même d'être un lieu de danse. Eux ils vont même pas réaliser qu'ils dansent. Ils vont penser, je leur demande des photographies, des arrêts sur image comme autant de poses et des photographies des spectateurs, comme un défilé en fait. Et eux ils n'ont même pas conscience qu'ils dansent. Pourtant moi je sais qu'ils dansent, mais l'idée de base ça va vraiment être la notion ludique. Donc voilà ce qu'on trouvait dans les années 70. Alors, Donc ça c'est le fameux Soul Train dans les années 70. Donc vous avez vu on a les sapes qui vont avec, on a ce fameux flow. Là on est sur ce qu'on appelle les funky styles. Donc les funky styles c'était la soul, le disco, qui ont donné ensuite naissance à la disco. Donc avec des éléments chorégraphiés ou parfois beaucoup plus libres, chacun passe sur son mouvement. Et c'est ce côté un peu ludique, fun. On peut l'envisager, comme Thomas disait, remettre au centre du plaisir des élèves. Et puis l'envisager pourquoi pas comme un rituel de sortie du cours aussi. Ça pourrait être envisagé comme un moment fun qui mettrait un point final à la pratique de la danse dans la notion. Alors culturellement, la line, historiquement, elle se faisait souvent à deux, avec un binôme avec lequel on avait travaillé le flow, les tenues étaient plus ou moins accordées, et il y avait un petit style qui était travaillé. Alors dans cette line, c'est un moment de présentation qui est construit autour du partage et de la cohésion. Nous, on l'envisage comme un moment pour affirmer sa signature. C'est le moment où on va exprimer effectivement tout ce qu'on a construit dans nos pratiques, dans notre expérimentation, etc. Ça peut être aussi un moment où on présente des routines de travail, des petites chorégraphies, des petits moments de 8 ans ou 2x8 qu'on a travaillé en amont, en binôme, à l'unisson ou pas forcément. L'idée, c'est vraiment de construire la relation à l'autre avec ou sans contact au travers de cette line, de ce moment de passage. Ouais, l'idée, c'est que, encore une fois, on vous a parlé de porosité entre les 4 différents leviers, c'est que la line va permettre de nourrir le battle, par exemple, notamment dans la notion de contact visuel. Dans la line, il va falloir que j'attrape le regard d'un des spectateurs qui est sur le couloir, que je m'impose. Mais ça, je vais peut-être pouvoir le retrouver dans mon battle quand je vais venir essayer d'attraper le regard de l'adversaire ou du juge pour venir l'impressionner d'autant plus.
Donc vous voyez, il y a toujours cette notion quand même de un levier va nourrir un autre levier. Et puis dans le processus de création artistique, on peut envisager que ce soit un moment d'habillage de la répétition, c'est-à-dire j'ai préparé un petit passage et là je vais le rôder dans la line en le passant une fois, deux fois, trois fois et je vais ressentir ce que le public va en dire, les réactions qui vont se passer autour et ce qui a marché et ce qui a moins marché. Et donc dans la line, il va y avoir, vous l'avez vu aussi au niveau de l'espace, si on se réfère toujours à cette notion d'espace, la notion d'avancement. On va avoir quand même cette notion de défilé, de partir d'un point A pour arriver à un point B en traversant ce fameux couloir de spectateurs. Alors on peut l'appréhender de différentes façons, c'est-à-dire que ça peut être un passage dansé tout au long du déplacement, mais ça peut être aussi des arrêts sur image sur un moment où on va proposer ce que l'on a travaillé, puis se déplacer et se réarrêter à nouveau, puis se redéplacer. Voilà, ça c'est quelque chose qui est totalement envisageable. Donc dans le rapport au public, c'est un public qui oriente le passage cette fois-ci. C'est pas un public qui m'entoure, c'est un public qui me guide, qui me donne un chemin de déplacement comme le disait Thomas. C'est un public qui danse, c'est un public qui est acteur de ce moment, donc tout le monde est là en train d'encourager, de donner le rythme, de bouger avec, pourquoi pas de reprendre les mouvements qui sont proposés, vous le verrez. Il y a une notion de changement de statut. À la fin, je suis danseur, je deviens spectateur, j'alterne entre ces Vous avez compris que dans la structure humaine, en fait, quand on a fini son passage, à la fin du couloir, on devient les spectateurs sur le côté et ainsi de suite. Donc c'est aussi un élément qui, pour nous, en tant qu'enseignants de PS, est facilement utilisable et même de façon, on va dire, redondante. On peut faire durer une line pendant 10, 15, 20, 25 minutes, d'accord, si on le veut. Et c'est quelque chose qui est très très facile. Et puis au niveau des buts de maîtrise et de compétition, on est toujours dans les mêmes modalités, c'est-à-dire présenter quelque chose qu'on a maîtrisé pour le présenter, ou bien s'assumer, c'est-à-dire être capable de rentrer dans la line et de faire des propositions soit prévues ou pas forcément. Thibaut, vous parlez tout à l'heure du rôle du spectateur qui est très actif dans la line. Bon, vous avez vu globalement dans les 4 leviers, les spectateurs ont leur part d'action, mais dans la line d'autant plus parce que le passage au milieu du couloir ne vaut que par le biais de la réception du spectateur. Un petit peu comme un défilé de mode, ce que l'on va vouloir faire, c'est imprégner la rétine du spectateur. Il y a une notion très show-off de projection dans la line, dans le couloir. Il faut qu'on se mette en avant, il faut qu'on montre son identité de danseur, qu'on sorte un petit peu de sa nature première. Il y a quelque chose de très organique dans la line. Moi, je demande à mes élèves qui sont sur le bord de faire une photo, de matérialiser le moment sur l'arrêt sur image, de cliquer sur la photo et je leur dis la photo elle doit être nette, elle ne doit pas être floue. Pour ça, par exemple, l'arrêt sur image du danseur il doit être très marqué. Je dois rentrer en communion avec le spectateur sur une pause et il faut que la photo ne soit pas floue. Donc dans le processus de création, on l'a évoqué, en fait la line elle va arriver à plein d'endroits, ça peut être le moment de foisonnement, c'est-à-dire que je passe sans avoir rien prévu, je me laisse porter par l'ambiance, par celui qui est passé avant moi, par celui qui est à côté de moi. Ça peut être un moment d'enrichissement, j'ai un step que j'ai envie de rôder, j'y vais, je le rentre dans la line et puis en fonction de ce qui va se passer autour, je vais pouvoir l'enrichir. C'est un moment où je vais organiser, donc collectivement on va se mettre d'accord, ou bien un moment de répétition, voire même de présentation, on l'a pas mis. On peut vraiment mettre la line à plein de moments. La line, ça peut être sur tous les moments d'apprentissage. Alors d'un point de vue scolaire, voilà ce que ça peut donner. Une line à des championnats de France UNSS. Donc, cette idée de cohésion, il n'y a pas forcément d'éléments 100% structurés, mais il y a la notion de plaisir et d'éprouver un corps technique, une maîtrise de mouvement. Alors Fortnite était un peu trop en place à ce moment-là, mais on en voit qui s'exprime aussi par des éléments techniques. Et puis, ça peut être, comme on disait, nous c'était la fin du stage l'année dernière, et voilà un petit peu l'ambiance que ça a donné. Un passage, on s'éprouve, on a des moments ensemble, une chorégraphie qui est un petit peu préparée, et qu'on va travailler dans le mouvement. Donc vous avez vu, le rôle des spectateurs est quand même prépondérant dans ce passage dans le couloir. Il va permettre vraiment de faire écho à la manière d'algue, toujours cette résonance. Voilà, boum, ça rentre en résonance, et on y va avec, on rentre, et puis on ressort, et puis ça continue de défiler, ça enchaîne. Donc là, l'idée, c'est aussi à l'enseignant d'être dans cette ligne, de nourrir, d'aller accompagner ceux qui ont. Vous avez vu ? Et c'est pas tant la maîtrise du mouvement que l'engagement qui va nous intéresser ici, parce que quand même cette première étape de passer devant des spectateurs, de s'engager, qui peut être vraiment à valoriser. Donc dans la line, pour nous, c'est vraiment l'utilisation d'un corps messager assez simple, c'est-à-dire c'est structuré par le dispositif, c'est une envie de show-off, comme l'a dit Thomas, c'est habiter son mouvement, le ressentir, pour aller
partager sa technique, Pour rayonner. stabiliser, la projeter, etc. Pour nous donc, ces formes culturelles, elles sont vraiment au centre de l'enseignement de l'EPS. Elles vont pouvoir être au cœur du processus de création. Vous avez vu à plein de moments de ces fameuses bulles du processus de création artistique pour nous. Elles vont re-questionner la place du spectateur, qui pourrait peut-être être intéressante pour amener d'autres compétences de spectateur à nos élèves, parce qu'on peut avoir des compétences motrices en tant que spectateur. Ça peut être intéressant dans cette époque où on a envie de se recentrer un petit peu sur les apprentissages moteurs aussi. Attention, encore une fois, c'est pas pour dire que le rôle de spectateur, de façon, on va dire, un petit peu plus frontale, avec une fiche d'observation, avec des critères à relever, est complètement négatif ou dépassé. C'est juste que nous, dans notre façon d'appréhender la transmission de la culture hip-hop au sein du domaine scolaire, on se dit qu'il y a à la fois ces 4 leviers culturels forts à re-questionner et la place du spectateur à rendre plus active. Et puis des formes culturelles qui permettent de nourrir tous les besoins motivationnels. En fait, on a remarqué qu'on avait autant la notion de dépassement de soi que la notion de maîtrise du mouvement à proposer qui pouvait être à éprouver dans les différentes formes. Et que les deux se nourrissent. Les deux se nourrissent l'un et l'autre. Et puis enfin, on a essayé de vous montrer avec l'appui sur ces 3 corps que en fait, les formes culturelles elles permettent de développer, permettent d'aider un ciblage sur l'objet d'enseignement à proposer en tant qu'enseignant d'EPS. Donc peut-être un outil aussi pour vous pour plus facilement savoir vers où aller. Si je prends ça, je vais peut-être plutôt aller vers le développement du corps technique et je vais avoir des attentes plus fortes sur tel corps ou tel autre au travers de mes propositions. On vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Puis on reste.